Bonjour la famille, j'espère que ça va bien. Le Seigneur nous a donné du beau temps. On peut remercier de la pluie aussi. Un beau mélange. Vous savez, être reconnaissant, c'est tellement beau. C'est frappant. C'est comme l'humilité. Quand on voit l'humilité, ça nous touche. Quand on voit la reconnaissance aussi, ça nous touche. Je pense à Victorine, quand on la suivait avec sa maladie, tout ça. Et on l'appelait, tout ça, pour voir comment ça allait. Et d'entendre sa reconnaissance pour les petites choses qu'on faisait pour elle, et moi, ça me touchait. Ça me touchait vraiment. Ça doit toucher le cœur de Dieu aussi, lorsqu'on est reconnaissant comme ça. Notre Père Céleste. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit, hein, je vais développer la reconnaissance. Pour l'adolescent qui se plaint de la vaisselle à faire, ça veut dire qu'il est à la maison et non dans la rue. Pour les impôts que tu paies, ça veut dire que tu as un emploi. Tu peux rendre grâce pour ça. Pour tes vêtements qui sont juste un peu trop serrés, ça veut dire que tu manges à ta faim. Tu peux rendre grâce pour ça. Pour la pelouse qui a besoin d'être tondue, aux fenêtres à nettoyer, au plancher à laver, hey, ça veut dire que tu as un toit. On te remercie. Et pour les plaintes face à nos gouvernements, ça veut dire que nous avons la liberté d'expression. On peut inverser les choses, voir les choses dans une autre perspective. Et ce matin, notre thème, c'est la reconnaissance envers Dieu avec la joie. Dans le psaume 100, verset 1, il dit « Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Alors, je vais donner une petite chose aux enfants s'ils écoutent là, ce matin. Les enfants, pendant ce temps de louange et de joie, essayez de remarquer comment Dieu est représenté dans les chants. Essayez de voir. Je vais vous donner la réponse en revenant juste après le message. Juste avant le message. On se revoit tantôt. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Saint, saint, saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh,
je désire te voir. Oh, je désire te voir. Vers toi, se tourne vers toi. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Yeah! Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna.
Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et puis les enfants, est-ce que vous avez trouvé comment Dieu est représenté dans les chants? As-tu la réponse? Dis-la à ton frère, à ta soeur, à ton père, à ta mère. C'est quoi la réponse? Dieu y est représenté comme un super beau soleil. Hein, quand le soleil paraît, il fait beau, ça nous rend joyeux, on ouvre les fenêtres le matin, on a le goût d'aller dehors, on a le goût de faire des activités, et le soleil nous rend joyeux. Mais Dieu est comme ça, il nous rend joyeux. Il nous donne la joie. Mais il y a aussi l'inverse, parce que c'est très dangereux de regarder le soleil direct. On peut devenir aveugle. Oui. Ça illumine tellement fort. Mais ça représente aussi Dieu. Dans la Bible, Dieu est tellement puissant et glorieux qu'on ne peut pas le voir. Il est trop glorieux. La Bible dit même que de voir Dieu, on meurt. C'est pour ça que Dieu il a envoyé son Fils Jésus. Pour qu'on ait un peu comme une dimension humaine. Dieu à notre niveau, qui nous explique qui est Dieu et comment il est merveilleux. Et ce Dieu l'a donné son Fils Jésus pour toi, pour que tu sois sauvé, que tu deviennes son enfant et que tu connaisses le Père céleste qui est tellement rempli d'amour. Alors notre thème, c'est d'être reconnaissant. D'être reconnaissant pour son amour et pour qu'il nous aide à changer les perspectives. Parce que pour la personne derrière moi qui parle trop fort, ça veut dire que j'entends. Je peux rendre grâce pour ça. Pour ma pile de linge sale à nettoyer et à presser. Hey, j'ai des vêtements à porter.
Merci Seigneur. Pour la douleur musculaire à la fin de la journée, quand tu as fait des gros travaux, ben, ça veut dire que tu es capable de travailler dur physiquement, tu as encore la forme. Pour la sonnerie de ton réveil matin, ben, ça veut dire que tu es vivant ce matin. Gloire à Dieu. Et finalement, pour tous les courriels que tu reçois, ça veut dire que j'ai des amis qui pensent à moi. Voyez-vous, on peut voir les choses, comment rendre grâce à Dieu. Alors, écoutons maintenant Pasteur William qui nous présentera le psaume 100 qui a pour thème la joie et la reconnaissance envers Dieu. On va se revoir sur le Zoom après le message à 11h15 pour partager ensemble nos sujets de reconnaissance à Dieu cette semaine. Pensez-y pendant le message. Quel sujet de reconnaissance vous avez? Que Dieu vous bénisse, on se revoit tantôt. Bye bye. Bon matin, Église de Vaudreuil. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je proviens encore de mon bureau chez nous, mais c'est une joie d'entamer une nouvelle série avec vous. On regarde pour les prochaines semaines, c'est moi qui vais vous conduire dans les psaumes. Avec joie, on veut prendre un regard rafraîchi, on se tourne, on a fini l'épître de Paul à Tite. Notre frère Richard nous a encouragés avec l'idée de ces bonnes œuvres qui sont le résultat. Ils ne sont pas la raison de notre salut, mais suite à notre salut, nous avons un débordement de joie, un désir intentionnel de vouloir briller parmi nos contemporains, parmi ceux qui sont autour de nous. Donc, on voulait vraiment, nous les pasteurs à l'Église, prendre une direction différente dans le but de vous rafraîchir, dans le but de regarder quelque chose de complètement différent. On ne s'attarde pas dans le Nouveau Testament à comment fonctionne l'Église, autant que c'est tellement important. On veut regarder ici pour autant l'individu, mais pour l'Église aussi, le livre le plus populaire après les évangiles dans la parole de Dieu, c'est les psaumes. L'endroit où est-ce qu'on vient prier, où est-ce qu'on vient chanter, où est-ce qu'on vient reconnaître encore la personne de Dieu et son œuvre. C'est un endroit, c'est le livre souvent qui se retrouve à être le plus fréquenté par tout croyant et avec bonne raison. Savez-vous que dans les psaumes, il y a 5 différents types de psaumes et j'espère vous en faire un exemple de chacun d'entre eux. Donc, les psaumes sont catégorisés souvent dans les 5 catégories qui suivent. Autant un psaume de praise, d'adoration, un psaume de sagesse, un psaume royal, un psaume de reconnaissance et un psaume de lamentation. Et aujourd'hui, on va regarder celui de reconnaissance au travers du psaume 100. Ces 5 petits versets. C'est un psaume que vous connaissez certainement bien. Ça a été chanté au fil des années, au fil des siècles. Mais c'est toujours le défi quand on prend un psaume qu'on pense déjà bien connaître. Faut pas arriver avec déjà des idées préconçues, mais au contraire, je vais lire le psaume, on va prier et ensuite on va le regarder ensemble, on va l'étudier et j'espère que ça va vous faire avoir un bienfait pour votre âme, un bienfait pour votre famille et même un bienfait pour votre Église qui, dans les semaines à suivre, on va être ensemble, on pourra peut-être le chanter d'une façon ou d'une autre. Donc le psaume 100, c'est le message ce matin, l'étude que je vous apporte. Je l'intitule « Une invitation à la reconnaissance ». Donc c'est vraiment ce que je crois l'auteur voulait nous apporter. Prions ensemble et on va pouvoir le lire. Psaume 100, je le lis après. Père, on vient à toi, moi je me courbe physiquement, mais je courbe mon être en entier. On vient devant ta parole sainte en révérence et avec l'attente que ton esprit va prendre les pages qui ont été écrites dans nos paroles, dans la Bible, et vont venir nous parler d'une façon, pas comme la voix d'un simple homme, mais comme encore, elle va nous parler de façon puissante, de façon pertinente, à venir même nous changer profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Seigneur, c'est un cri humble, avec humilité que je prie ceci, que je demande que tu puisses diriger toute l'Église, tous ceux qui vont entendre ceci, je le prie au nom du Seigneur Jésus, que c'est lui qui puisse prendre toute la place dans nos vies. Et encore une fois, merci pour ta parole. Amen. Donc le psaume 100, c'est avec joie que je vous le lis. C'est le psaume intitulé un psaume de joie, même le jubilate comme c'est écrit dans le latin. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, nous dit le psaume David. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons.
Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, et sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Frères et sœurs, on a un psaume devant nous, un psaume de reconnaissance. Donc, reconnaître, redécouvrir, admettre, avouer quelque chose face à ce psaume qui, encore une fois, vous l'avez peut-être déjà lu souvent, et c'est un défi, parce que des fois encore, on est aveuglé par le fait qu'on l'a tellement entendu. Je prie que la parole de Dieu soit fraîche pour vous, pour vos cœurs, pour vos vies. Celui qui l'a mis en vers, même en sortant des langues originales, c'était en anglais, William Keith. C'était quelqu'un qui vivait sans vivre une pandémie comme nous. La reine, je pense que c'est Marie-Antoinette, en 1556 à 1561, William Keith a dû s'exiler de l'Angleterre parce qu'il était sous la pression. Tous les non-catholiques, donc les protestants qui croyaient à la parole de Dieu, qui croyaient par la foi en Jésus-Christ, ont été un peu exilés, ont été maltraités, et puis il s'est retrouvé à Genève et il est revenu suite à ce 5 ans d'exil, et il a mis ce psaume en vers, donc de façon à ce qu'il puisse être chanté par tous, le psaume 100. Je le lirai pas en anglais, mais Clément Marot a fait de même 100 ans plus tard. Clément Marot, qui est un peu le bras droit ou le second bras droit de Jean Calvin, donc 100 ans plus tard, dans les années 1600. Mais c'est important de réaliser ça, que on n'est pas les seuls à vivre des moments de crise, des moments d'incertitude, des moments d'oppression, des moments difficiles, que ce soit par les réalités politiques, physiques, géographiques, météorologiques, nos santé, nos familles qui peuvent vivre toutes sortes de réalités. Eh bien, William Keith, en 1556, a travaillé ce psaume, mais il l'a rendu populaire. Et je réalise que pour nous, c'est encore un défi de prendre la parole et de simplement la laisser nous parler. Pas arriver avec les préconçus, pas arriver avec déjà... parce que des fois, on pense qu'on sait quelque chose déjà, et donc on se dit, ben si moi je le sais, les gens autour de moi vont le savoir, et c'est peut-être pas le cas. Donc si moi je pensais savoir bien, et puis vous par défaut, je me dis, ils doivent le connaître aussi, mais le moment que moi je réalise, hey, on l'a pas vraiment bien étudié, eh bien je me rends compte, hey, peut-être eux aussi ne l'ont pas bien étudié, ou ne l'ont pas bien saisi, les valeurs, les vérités profondes. Mais de la même façon, j'espère ce matin vous apporter le psaume 100 d'une façon toute simple, mais à la fois toute puissante. Autant qu'on pourrait regarder tous les verbes d'action, il y a plusieurs verbes d'action, on pourrait le décortiquer. Je trouve que ça serait un petit peu trop laborieux pour le temps qu'on a. On a encore, je veux prendre 20 minutes avec vous à regarder ce psaume. Même si c'est 5 versets, j'ai décidé de le diviser au lieu de regarder chaque verbe d'action par verbe d'action. J'ai décidé de voir l'invitation à la reconnaissance qu'on voit dans les versets 1, 2 et 4. Et aussi de regarder les fondements pourquoi on peut être reconnaissant. Donc, sur quoi repose l'invitation? Mais c'est sur un fondement sûr qu'on voit dans les versets 3 et dans les versets 5. Sans plus tarder, on va juste le regarder ensemble, mais ce psaume était un psaume qui, en considérant le contexte, fort probablement les prêtres le chantant en voyant ou en ayant l'arrivée des différents adorateurs de partout la nation d'Israël qui approchait Jérusalem, approchait le temple, ou même avant ça, peut-être le tabernacle. Quand les chrétiens venaient, ou les juifs venaient, les croyants, les fidèles, ce chant devait être chanté tout comme nous, on chante un chant qui est basé sur le psaume 100. J'entrerai dans ses portes. Avec quoi? La joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. C'est vraiment encore cette invitation que nous, on a entendue à combien de reprises dans notre église, notre bâtiment qu'on va bientôt retrouver et qu'on va pouvoir tranquillement, sagement, sûrement, on l'espère bien, se retrouver pour des moments de louange, des moments de célébration. Eh bien, c'est une invitation à la reconnaissance dans ce psaume. Dans le verset 1, on va voir vraiment que c'est la joie. Si on le relit, psaume de louange, poussé vers l'Éternel, quoi? Des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, il y a cette idée, cette notion que une invitation à être reconnaissant va être faite dans la joie. Au verset 2, on voit encore « Servez l'Éternel avec joie ».
il y a une invitation à la reconnaissance, et cette reconnaissance va être manifestée par même le service, par la façon que un cœur débordant de reconnaissance va être un cœur qui va vouloir servir, chercher à aider, chercher à faire partie de la solution. Donc c'est une réalité pour nous à considérer en ce mois de juillet où est-ce que tout semble ralentir, les gens partent en vacances ou font attention évidemment avec notre réalité planétaire. Eh bien c'est encore une invitation. Étant reconnaissant, on va être appelé aussi à servir. Servir le Seigneur, servir son Église, servir notre prochain, évidemment. Vraiment, ce psaume est rempli autant d'activités, un appel à l'action. Il faut vraiment réaliser que tous ces appels à l'action sont poussés, sont propulsés par un cœur reconnaissant. Quelqu'un qui est vraiment, qui vit la reconnaissance. Et sans trop m'étendre, l'autobiographie de C.S. Lewis, vraiment un auteur prolifique, vraiment un auteur significatif du 20e siècle, qui a donné son autobiographie. Elle est intitulée « Surpris par la joie ». Surprised by joy. Dans sa conversion, il ne savait pas qu'en venant au Seigneur Jésus, il était pour être si rempli de joie et vraiment son livre vaut la peine de lire si vous n'avez pas encore lu sa courte autobiographie. C'est pas un grand livre long, mais qui vaut la peine de considérer comment cet homme, cet intellectuel, cet écrivain, cet enseignant dans un grand université en Angleterre est venu à connaître le Seigneur Jésus de façon personnelle et non pas juste de façon distante ou de façon juste superficielle. Et vraiment, autant que C.S. Lewis a été surpris par la joie, on peut reculer plusieurs années, plusieurs siècles avant, l'apôtre Paul au Nouveau Testament nous rappelle dans Romains 12, à la fin de tout son traité de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus par le livre de Romains. C'est un livre exhaustif, structuré, solide, qui donne toute une claire explication de l'œuvre de Jésus-Christ. Eh bien, dans ses mises en pratique, Romains 12.1, vous le connaissez très bien, de mes frères et mes sœurs, je vous encourage par les miséricordes, le dit-il, que vous présentiez à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de vous un culte raisonnable, une reconnaissance, une action de grâce, et que cela, c'est encore étroitement lié à ce que le psaume 100 aujourd'hui nous rappelle. Il y a vraiment deux types, encore si on prend un pas de recul, deux types de sacrifices qui étaient donnés dans l'Ancien Testament, les sacrifices propitiatoires, les sacrifices qui donnaient en vue du péché, de payer le péché. On sait qu'aujourd'hui, on n'a plus à faire des sacrifices parce que Jésus-Christ a été le sacrifice ultime. Il a payé la dette pleine de nos péchés. Donc, il y a une catégorie de sacrifices dans l'Ancien Testament qui était vraiment sous le volet de propitiatoire pour rendre propice, rendre juste. Mais il y a aussi l'autre catégorie des sacrifices qui étaient les psaumes de reconnaissance ou les actes de sacrifice, de reconnaissance. Et c'est un petit peu ce que l'apôtre Paul dit dans Romains, où ici encore, notre adoration joyeuse est une action de grâce. C'est une façon de montrer qu'on est reconnaissant, de montrer qu'on a saisi la vérité de l'Évangile, mais qu'on veut même manifester notre joie, notre reconnaissance, autant par la joie au verset 1 que dans le service au verset 2. Et que même au verset 4, on va le voir, entrer dans ses portes avec des cantiques et des louanges. Cette idée que pour répondre à l'invitation à la reconnaissance, une réaction naturelle du chrétien, c'est de chanter, c'est de louer. Et combien j'aime l'illustration que en préparant, je lisais de Alistair Begg, l'illustration que il parlait de nous qui sommes à des gates, devant des portiques, devant on est souvent bloqué, que ce soit au palais de Buckingham, tu vois la reine y habite là, tous les sujets y sont là, et quand les portes sont fermées, et on peut pas y accéder, même si on voudrait. Il utilise une histoire assez intéressante que un jeune garçon demande au policier, vous connaissez les policiers avec les hauts chapeaux, il dit « Je voudrais entrer, aller voir le roi », et le policier dit «
retourne à ta place, ne fais pas de trouble. Eh bien, cette situation où ce jeune homme, ce jeune garçon insistait de façon quasiment effrontée à dire non, je veux aller voir le roi. Il avait les deux mains sur la clôture, il voulait. Et juste quand le policier, le garde, s'apprêtait à le prendre, à le déplacer, le prince de Galles a entendu et a fait signe au policier, a dit non, tu peux le laisser rentrer. Et ce jeune garçon est rentré et a été escorté, a pu avoir une audience en quelque sorte avec le prince et même se rendre jusqu'au roi. Eh bien, frères et sœurs, ce matin, on ne se tient pas devant des portes fermées, des portes qui nous sont bloquées. Le psaume nous le dit que les portes sont ouvertes. Entrez dans ces portes avec des louanges. Frères et sœurs, si nous, comme chrétiens, on oublie cette réalité, mais on passe à côté de quelque chose de monumental. Le fait qu'aujourd'hui, frères et sœurs, vous écoutez ceci, que ce soit dans votre salon, que ce soit dans votre cuisine, vous avez un accès direct au roi, mais pas juste le roi d'un village, d'une ville, d'une province, d'un pays, d'un continent, d'une planète. Vous avez le droit de venir rencontrer le roi des rois. Et aujourd'hui, si le voile a été déchiré du haut vers le bas, c'est encore parce que pas le prince de Galles est allé nous chercher et nous amener vers le roi des rois. Au contraire, Jésus-Christ a fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire. Et nous a donné aujourd'hui un accès. Et le psaume ici ne connaissait pas encore le psalmiste David ne savait pas encore comment c'était pour avoir lieu, mais aujourd'hui, nous regardons de l'autre côté de la croix et nous savons que la porte a été ouverte grâce à la croix, grâce à ce que Jésus a fait pour nous. Et aujourd'hui, c'est libre accès de rentrer. Donc, si vous écoutez ceci et vous êtes chrétien affermi, chrétien mature, eh bien, soyez encouragés de vous rappeler que votre accès est ouvert grâce au Seigneur Jésus-Christ. On peut venir chanter. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli pour nous. Et peut-être pour vous ce matin, si vous écoutez ceci, puis c'est peut-être la première fois que vous entendez même l'Ancien Testament être mis à côté, juxtaposé avec le Nouveau Testament, eh bien aujourd'hui, vous pouvez avoir accès au Dieu de tout l'univers si c'est de simplement lui parler avec foi et de reconnaître encore qu'il ouvre les portes et il nous invite vers lui à le célébrer, à le chanter. Et ceci devrait pour nous propulser à une action de grâce, à être reconnaissant, redécouvrir ce que Dieu a fait pour nous et être simplement joyeux pour cela. Vraiment, ce matin, j'espère qu'en lisant le psaume 100, vous réalisez que l'opportunité est là pour tout chrétien d'adorer joyeusement. Ne considérons pas l'adoration comme une tâche lourde et difficile. Et j'ai déjà été adolescent, j'ai déjà été à un point où mon cœur était refroidi, était éloigné de Dieu, où mon cœur n'était pas près de Dieu. Et pour moi, c'était une tâche d'aller à l'église le dimanche matin. Pour moi, c'était laborieux. Pourquoi? Parce que je ne jouissais pas de cette relation, de cette excitation de venir avec joie célébrer l'œuvre que Jésus-Christ était pour accomplir dans ma vie. L'idée de me faire réaliser la laideur de mes péchés, comme un autre psaume va utiliser, ou dans Ésaïe, de réaliser qu'on avait les deux pieds dans la boue, et qu'aujourd'hui, si on a les deux pieds qui ne sont plus dans la boue, mais qui sont sur un roc, un fondement solide, ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est encore, si on peut reconnaître, voir l'invitation à la reconnaissance, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui nous a sortis de notre état de pécheur, au sens qu'il est venu payer pour nous ce que nous avions occasionné comme trouble. Sachez-le que cette expression, cette gratitude qu'on peut avoir, cette reconnaissance, n'émane pas simplement de nos émotions, n'émane pas simplement de nos circonstances. Et je pense que le psalmiste, par ses temps de verbe, par sa façon d'exprimer, il n'est pas en train de dire quand ça vous tente, selon votre horaire, selon vos inclinations, vos penchants émotionnels. Quand vous vous sentez joyeux, venez, puis quand vous n'êtes pas joyeux, venez pas. Non, c'était vraiment un appel à tout, même à tous les habitants de la terre, une invitation. Frères et sœurs, quand à l'église de Vaudreuil, on dit qu'on veut le connaître et on veut le faire connaître, eh bien, c'est pas d'une façon macabre ou d'une façon
négative ou d'une façon funèbre. Au contraire, c'est d'une façon joyeuse qu'on apporte le Seigneur Jésus à tous ceux qui osent, qui veulent écouter encore le plus beau message. Et c'est vraiment nos émotions ne sont pas ceux qui vont dicter encore si on est reconnaissant ou pas. Ce psaume nous invite, nous tend la perche et nous dit, eh bien, tout chrétien va savoir ceci, c'est que il nous a sortis de la boue. Il nous a sortis et vous êtes capable, peu importe votre témoignage, qu'il soit récent, comme certains qui viennent juste de se faire baptiser cette année, Dieu vous a sortis du carcan, Dieu vous a sortis de la torpeur, de la boue, dans les difficultés dans lesquelles vous reposiez. Que ce soit il y a 30 ans que vous dites, oh boy, ça fait 30 ans que Jésus est venu me révéler mon état de pécheur, mais pas juste me révéler mon insuffisance et mon incapacité et même ma mort spirituelle qui était tout à fait réelle, mais Jésus est venu apporter la vie. Jésus est venu apporter, comme on a vu dans l'évangile de Jean, la vie en abondance, la vie afin que tous qui veulent croire puissent avoir la vie éternelle. Donc, non seulement est-ce qu'il y a une invitation, comme je vous parle depuis les derniers 15 minutes, il y a une invitation à la reconnaissance dans le psaume, il y a un fondement à cette reconnaissance. Pourquoi est-ce que vous et moi pouvons-nous être reconnaissants? Eh bien, c'est pour les choses très simples que nous dit le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. Le fondement, les pierres fondatrices de notre foi, de notre reconnaissance d'être des enfants de Dieu, c'est de reconnaître d'abord qu'il est Dieu. Et il nous a fait. Il nous connaît. Et on parle pas juste au niveau qu'il nous a créé l'ADN, il nous a fait, chose que certainement il a fait, Dieu étant le créateur de tout être vivant. C'est encore plus au sens qu'il nous a créé être spirituel et il nous a donné une nouvelle vie spirituelle. Si vous entendez ce psaume ce matin et vous êtes enfant de Dieu, eh bien c'est un rappel que c'est lui qui a occasionné le salut. C'est lui qui est venu mettre le salut en nous, éveiller notre âme face à encore cette réalité que l'Éternel est Dieu. Dans l'hébreu, Yahweh est Elohim, celui de tous les temps, est celui qui est le Dieu qui règne sur tout l'univers. Et pour faire écho avec ce que même 1 Pierre 2, l'apôtre Pierre le disait aussi, je vous le lis, 1 Pierre 2, le verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, il fait le contraste avec ceux qui ne sont pas encore venus à la foi. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est le 1 Pierre 2, 9. Nous, comme Église, on a ce privilège et on peut le vivre comme Église au travers du psaume 100, de réaliser qu'on est le troupeau de son pâturage, on est son peuple. Il nous a créés, il nous a rachetés, il est venu nous chercher. Et sur ceci, c'est ce qui fonde toute notre reconnaissance. Les invitations de versets 1, 2, 4 reposent sur les réalités de 3 et 5, les versets 3 et 5. L'idée, le concept, la vérité que Dieu nous a créés et il nous a appelés à lui. Voilà là l'invitation fondamentale, primordiale aujourd'hui à ce que si vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez affirmer mes 2 pieds sont sur le roc de Jésus-Christ, le rocher de mon salut, comme on voit dans d'autres psaumes, encore se trouve chez l'Éternel. Et aujourd'hui, si on peut se regarder l'un l'autre, et je vous invite à le faire à votre époux, votre épouse, votre enfant, si vous écoutez ça avec vos enfants, je l'espère bien, vous pouvez dire, bien, pourquoi est-ce que ce matin je devrais chanter? Pourquoi est-ce que ce matin je devrais me réjouir et être reconnaissant? Eh bien, c'est parce que mes 2 pieds sont sur le roc solide du Seigneur Jésus. Et est-ce que tu réalises qu'il n'y a de pas si longtemps que cela, j'étais dans la boue, j'étais en train de m'enfoncer dans mes poursuites vaines, que ce soit dans mon idolâtrie, ou est-ce que je poursuivais le vent, je poursuivais toute autre chose, mais pas le Seigneur, le Dieu des armées, le Dieu qui nous a créés. Eh bien, ce matin, notre fondement est encore, c'est parce que Dieu nous a sortis de la boue. Dieu nous a... Et la réaction surnaturelle, la réaction même surprenante, c'est qu'on va vouloir chanter et reconnaître
On va vouloir reconnaître que Dieu est digne de toute la place. Dieu est digne de toute l'adoration, toute la louange, et que notre joie ne vient pas de nos circonstances, ne vient pas de ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas, ce qui nous a été enlevé ou supprimé ou même rajouté. Non seulement ce que Dieu nous a fait, mais nous lui appartenons. Et c'est une réalité, une vérité qui, encore une fois, sur lequel repose notre foi. Nous avons été faits à son image, il nous a fait, et maintenant nous lui appartenons. À tous ceux qui professent, à tous ceux qui osent de leur bouche professer le nom du Seigneur Jésus-Christ, dire « Moi je veux suivre le Seigneur, moi je veux suivre l'Éternel », eh bien c'est une joie et c'est ce qui vient alimenter notre reconnaissance au sens qui ça vient valider. La reconnaissance, frères et sœurs, est le simple fait d'admettre que ce soit quelqu'un ou quelque chose a de la valeur. Le monde dans lequel nous habitons, dans lequel nous vivons, il existe une panoplie de choses ou de personnes qui détiennent de la valeur et qui sont dignes d'être reconnues. Donc quand les gens disent « ben moi j'adore pas un Dieu », eh bien soyons honnêtes avec la personne, que Dieu nous donne la grâce, mais d'amener ces gens-là à dire « peut-être tu n'adores pas le Dieu de la Bible, mais tu adores quelque chose d'autre. Tu reconnais de la valeur et tu la places chez quelqu'un ou chez quelque chose si ce n'est pas auprès de Dieu. » Vous le savez très bien, prenez 5 minutes avec quelqu'un et en quelques instants, en ces premiers 5 minutes, il est vite, si on écoute bien, capable de déceler où cette personne place, attribue de la valeur, où cette personne se retrouve à reconnaître et à même adorer certaines choses. Et il y a beaucoup de choses dans notre monde qui sont dignes d'être reconnues comme étant des choses bonnes, que ce soit ton jeu préféré, que ce soit ton mets préféré, que ce soit tes acteurs dans les films préférés, que ce soit des moteurs, des voitures, des bateaux, des chevaux, des collèges, des cours, des pays préférés, des histoires préférées, des personnages préférés, des enfants préférés, des fleurs préférées, des montagnes préférées, des étampes préférées, des bébites préférées, des collections de mouches, que ce soit de la pêche, des activités, des politiciens, des philosophes, on peut attribuer des valeurs à plusieurs de ces personnes et on peut vite venir en être rempli, on peut reconnaître qu'il y a une valeur à ces choses-là. Mais encore une fois, ce matin, on peut se poser la question, qu'est-ce qui détient le plus de valeur sur cette planète, dans cet univers? Plus que l'or, plus que l'argent, plus que les métaux les plus précieux, les pierres les plus précieuses, les couchers de soleil les plus précieux, les plus jolis, le meilleur, vous comprenez où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Constamment, l'être humain est en train de valoriser. Constamment, l'être humain est en train de placer des valeurs et les gens vont nous parler de ce qu'ils valorisent. Mais pour vous, enfants de Dieu, chrétiens ce matin, qu'est-ce que tu valorises par-dessus même les relations les plus précieuses de ta vie? Ton épouse qui ça fait 50 ans avec laquelle tu es à côté, tu es fidèle à elle, que ce soit ton bateau, que ce soit tes enfants que tu chéris depuis leur naissance qui aujourd'hui, eux-mêmes sont en train d'avoir des enfants, tous des bonnes choses. Qu'est-ce que tu valorises par-dessus toutes ces choses? Quelle est cette chose? Et c'est pas à moi de faire l'examen de votre conscience, mais à vous. Sachez qu'il y a une personne qui est digne par-dessus tout l'univers, toute activité. Qui est digne de notre adoration? Qui est digne de notre louange? Qui, encore une fois, nous connaît et nous a conçus et nous a même fait, on a été fait pour adorer. Qui est cette personne? Eh bien, le psaume nous le raconte très simplement. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés, il nous a fait, nous sommes l'œuvre. Et non seulement est-ce qu'il nous a fait et nous lui appartenons, ce Dieu est un Dieu bon. Un Dieu qui nous a créés non seulement pour reconnaître les valeurs diverses autour de nous, mais de lui donner la valeur suprême, de lui donner la place première dans notre vie, dans notre façon de même
voir le monde. Excuse-moi, je descends. Autant qu'on peut découvrir en écoutant notre voisin, notre compagnon de travail, quel est son livre préféré, son film préféré, son plus beau coucher de soleil qu'il a vu, les relations qui lui sont les plus chères. Il y a une chose qui triomphe sur tout, et le psaume le déclare, que c'est l'Éternel. L'Éternel est digne de notre louange, et d'une louange joyeuse, d'un service joyeux, de chants qui débordent de notre bouche. Pourquoi? À cause de l'œuvre du salut, l'œuvre que Jésus-Christ a opérée au travers sa vie parfaite, sa mort à la croix, et surtout sa résurrection qui fait partie de toute, encore une fois, la réalité qu'aujourd'hui, si on lui appartient, c'est parce qu'il nous a rachetés. Mais je termine avec ce dernier fondement au verset 5. Le Seigneur, non seulement il nous a fait et nous lui appartenons, choses qui sont dignes d'être reconnues et d'être soulignées, certes aussi, notre Dieu que nous adorons, que nous louons, que nous chantons, est un Dieu bon. Dieu bon parce que l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Pourquoi l'adorer, ce Dieu? Eh bien, parce que le Seigneur est bon et son amour dure à toujours. Juste là, on pourrait encore déballer pendant des heures. Mais pensant à ce passage que certainement David avait en tête quand il a écrit ce psaume, il connaissait Exode 34:6, semble peut-être avoir la référence. Il connaissait l'histoire de Moïse, mais on sait que le Seigneur Dieu s'est révélé, a dit « The Lord is good », le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, et quand Moïse l'a rencontré sur le mont Sinaï, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous louons ce matin, est celui qui a dit « Je suis rempli de compassion, je suis un Dieu gracieux, lent à la colère, abondant en amour et en fidélité. Je maintiens mon amour pour des milliers et des milliers, pour les générations à venir. Moi, je pardonne le méchant, le rebelle et le pécheur. » J'ai paraphrasé le psaume, l'Exode 34:6, mais c'est ce Dieu à qui nous venons. C'est un Dieu qui est bon, qui ne nous rend pas la monnaie de notre pièce, qui ne nous rend pas pour ce que nous avons fait et ce que nous avons peut-être pas fait, que nous aurions dû faire. Frères et sœurs, pourquoi encore donner louange, reconnaissance à notre Dieu? Eh bien, c'est pour ces raisons que je vous ai mentionnées. Mais j'aimerais ça même vous l'admettre en préparant l'étude de ce matin. Je me suis rendu compte à quel point souvent on l'adore parce qu'il nous fait du bien. Plus qu'adorer le Seigneur pour l'être généreux qu'il est, on attend ses cadeaux et on espère et on désire profondément recevoir les cadeaux, les grâces, les choses non méritées. Et je me suis identifié, je me suis vu comme quelqu'un qui des fois l'adore parce que je sais que si je l'adore, je vais recevoir. Et c'est complètement une façon auto-centrée d'adorer qui n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on adore pour notre propre intérêt. Dieu veut qu'on puisse attribuer la valeur, reconnaître la valeur de Dieu parce qu'il en est digne. Et je me suis posé la question, et pour vous aussi, si c'est pas nos circonstances que nous venons à Dieu, nous plaidons à Dieu pour avoir de meilleures circonstances, si ce matin vous étiez, si j'étais ce matin pris de mon contexte confortable, mon contexte agréable ici en Amérique du Nord, et je me retrouvais loin, même en banlieue de l'Irak, au Kazakhstan, je me retrouvais dans un endroit où j'avais pas de nourriture, pas de relation, mais j'avais encore la connaissance j'étais pleinement conscient d'être enfant de Dieu. Est-ce que je l'adorerais pour qui il est et pour ce qu'il a fait, malgré mes manques de confort, mes manques de sécurité, et même des sécurités qui sont peut-être des fois fausses, parce que le Seigneur, on sait bien, peut enlever, peut prendre, comme on peut voir en ces temps de pandémie, ce qu'on pensait être chose sûre ne l'est plus, ce qu'on pensait être chose constante ne l'est plus. Et on se pose la question, je me pose la question, est-ce que peut-être ce matin mes circonstances me frustrent, ou peut-être pour vous c'est vos circonstances qui vous frustrent, mais est-ce que vous allez être encore adorateur? Est-ce que vous allez quand même lever les mains, mais la voix, le cœur, et dire « Seigneur, je reconnais que c'est toi qui m'as créé.
C'est toi qui m'as fait. Et je me fondais sur ces vérités que tu m'as fait, que tu es Dieu et que tu es bon et que tu es généreux et que tu es fidèle de génération en génération. Juste pour ça, je réponds à l'invitation, à la reconnaissance. Je réponds en disant, je vais te célébrer. Je vais entrer avec joie et mon service auprès de toi sera fait avec un cœur rempli de joie, peu importe mes circonstances, peu importe mes émotions, peu importe mes acquis, mes pertes, peu importe qu'est-ce que j'ai. Vous savez que le cœur d'un croyant est un cœur qui va être défini, caractérisé par la reconnaissance. Si ce matin, vous n'êtes pas reconnaissant pour X, Y, Z, mais surtout pour cette vérité spirituelle, si vous n'êtes pas reconnaissant pour l'œuvre de Jésus-Christ, posez-vous la question. Est-ce que je suis un croyant? Est-ce que je crois vraiment à Dieu ou je crois juste... J'aime Dieu parce que sa main, elle est généreuse à mon égard. Eh bien, frères et sœurs, le croyant est caractérisé par la reconnaissance. Et c'est l'invitation que le psaume a eue à mon égard, mais aussi à votre égard ce matin. Vous avez été invités à être reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'on est fondé sur ces vérités qu'il est Dieu, qu'il nous a fait, que nous lui appartenons et que même il est fidèle, il est bon, il est le Dieu de toute bonté. Je termine avec un mot de prière, mais encore une fois, je vous le dis, Blaise Pascal le dit aussi, au risque de me répéter, quand Blaise Pascal parlait du trou en forme de Dieu chez tout être humain, il ne parlait pas de toutes les choses que Dieu peut offrir, ou toutes les choses que Dieu peut pourvoir à un chrétien. Au contraire, il parlait simplement, on a été fait pour le reconnaître et pour être en relation avec lui. Et j'espère que pour vous qui entendez ce matin, vous vous rappelez que le psaume 100 est une invitation à la reconnaissance, à reconnaître qui Dieu est et ce qu'il a fait. Prions. Seigneur, je prie pour cette belle gang que j'ai pas vue, mais à qui j'ai parlé au travers d'une caméra. Seigneur, je prie pour eux que ça puisse être de façon rafraîchissant et même peut-être ça nous apporte à l'humilité de reconnaître que Seigneur, des fois on préfère ta main plus que de simplement voir ton visage, de voir ton œuvre, de voir ta personne. Seigneur, je le reconnais, je m'en repens. C'est pas juste à l'action de grâce que je veux être reconnaissant, c'est ce matin, dans ce temps de pandémie où est-ce que tout va pas nécessairement comme prévu, eh bien moi je choisis de te chanter, de te louer, de t'adorer avec mes frères et sœurs. On choisit, peu importe les circonstances, d'être des enfants reconnaissants. Ô Seigneur Jésus, aide-nous à constamment remettre le genou à terre et de reconnaître, de te confesser que c'est toi le Seigneur. C'est toi à qui revient la gloire, l'honneur, la puissance. Et pour cela, on en est tellement reconnaissant que notre amour pour toi ne vacille pas selon les vagues du marché boursier, que notre amour pour toi ne vacille pas selon même les arrivées et les départs dans notre vie. Seigneur, on te remercie que tu es un Dieu bon. Et Seigneur, on prie vraiment avec reconnaissance ce matin que tu nous as sauvés de nos péchés, que tu nous as sortis de la boue et qu'aujourd'hui on t'appartient en toute partie. Il n'y a pas rien qu'on veut retenir, on veut tout te remettre, Seigneur Jésus. Amen. À tantôt. On se voit au Zoom.